Chers amis, bonsoir à tous et soyez les bienvenus une fois de plus dans votre émission France en direct. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir parce que j'ai la certitude que ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir, va pouvoir vous aider. Vous qui en ce moment êtes à la recherche d'une direction pour votre vie, vous qui vous sentez un peu perdu, déboussolé à cause des nombreuses situations que vous vivez en ce moment, situations négatives, situations desquelles vous voulez rapidement, je dirais, vous débarrasser pour pouvoir trouver la paix intérieure, pour pouvoir trouver la félicité. Cela est possible, cela est possible. Vous voyez que beaucoup de personnes aujourd'hui sont à la recherche de la félicité et malheureusement, dans beaucoup de cas, les personnes n'arrivent pas à trouver cette félicité. Mais aujourd'hui, nous sommes là et nous allons vous montrer le chemin qui vous garantit à tous les coups la félicité. Ce n'est pas un jeu, mais c'est un chemin réel. Un chemin par lequel beaucoup de personnes sont passées et ont pu voir une véritable transformation de vie. Un chemin qui est valable et qui sera toujours valable tant qu'il y aura des personnes disposées et disponibles à l'emprunter pour la victoire. Je veux en ce moment que vous puissiez voir une première histoire, que vous soyez très attentifs à ce que vous allez entendre. C'est l'histoire de Kilt, qui a connu de nombreux blocages dans sa vie, qui cherchait aussi désespérément une situation, une solution, une sortie pour cette vie difficile. Elle a trouvé le chemin de la victoire. Je vous laisse découvrir son histoire, soyez attentifs, parce que ce qu'elle a vécu, vous aussi, vous pouvez vivre comme une expérience, une grande victoire dans votre vie. Je vous dis à tout de suite. Ma vie était parfaite. Je n'avais rien dans ma vie. Au niveau professionnel, donc je n'avais pas de diplôme, j'avais rien du tout. Par rapport à ma famille, donc ma famille était bloquée, enfin, elle était détruite, donc il y avait des malédictions qui passaient de génération en génération. Donc personne ne se mariait dans la famille. Ma famille, donc au niveau de diplôme, personne ne réussissait au niveau professionnel. Tout était bloqué dans ma vie. Par rapport à ma vie sentimentale, donc aussi j'avais tout, il n'y avait rien dans ma vie. Donc j'ai commencé les chaînes les lundis à faire pour la vie professionnelle financière. Et Dieu a béni, Dieu a ouvert une porte. Donc j'ai obtenu un travail parce que j'ai cherché un travail. Dieu a béni. Ensuite, j'ai fait les chaînes pour les mercredis pour la vie spirituelle parce que j'en avais besoin. Parce que j'avais seulement la vie, au niveau de vie spirituelle qui peut m'aider si j'ai Dieu, c'est ça qui va m'aider. Et au niveau, par rapport à vendredi, les chaînes de vendredi, comme j'avais ma vie était bloquée, ma vie spirituelle, il y avait beaucoup de choses qui manquaient dans ma vie. Je faisais des cauchemars la nuit, je voyais des morts, des personnes décédées longtemps dans ma famille, mais que je voyais à chaque fois que la nuit que je dormais, dès que je ferme les yeux, je voyais ces personnes-là. Et Dieu, donc petit à petit, en faisant ces chaînes, Dieu a béni. J'ai commencé à dormir bien, à ne pas voir ces personnes à faire des cauchemars. Et la campagne d'Isa est arrivée. J'ai participé à cette campagne d'Israël, j'ai sacrifié et Dieu a béni. Aujourd'hui, au niveau professionnel, j'ai un diplôme, j'ai un travail, un CDI, que je peux travailler si je demande de la mutation, je peux travailler dans n'importe quelle ville en France. Au niveau familial, donc, ma vie a été bénie, donc ma famille aussi a béni. Mon frère est venu en Europe, j'ai fait venir mon frère en Europe. Ma famille, donc j'ai pu construire une maison de 6 pièces pour ma maman au pays. Je suis bénie, donc Dieu a béni aussi au niveau sentimental. Aujourd'hui, je suis mariée. Avant, personne ne se mariait dans la famille. Dieu nous a accordé aussi un enfant. Dieu a béni dans tous les côtés de ma vie spirituelle est bénie. Alors, je vous conseille de suivre et de participer aussi des campagnes d'Isa parce que selon ce que nous sacrifions, Dieu aussi nous donne parce qu'on a ouvert main à tout ce qui était cher dans notre vie. Et Dieu nous a accordé aussi le plus important, ce que nous désirons, ce que nous attendons et Dieu nous a bénis. Alors, je vous conseille à faire ces chaînes. Voyez de quelle manière il te qualifiait sa vie. Une vie bloquée en tout. Dans tout ce qu'elle faisait, rien n'aboutissait. Que ce soit sur le plan professionnel,
sur le plan sentimental. En fait, elle n'arrivait pas à trouver le chemin du succès, malgré ses tentatives, malgré sa lutte et le fort désir qui existait dans son intérieur. Malheureusement, elle était victime de ce blocage. Elle-même considère qu'il y avait une malédiction dans sa famille, où personne n'arrivait à se marier, où personne n'arrivait à trouver la félicité sentimentale. Mais voyez que dans sa situation, dans sa souffrance, elle a découvert le chemin qui a fait en sorte que tous les blocages soient totalement retirés de sa vie. Elle a découvert le chemin de la foi. Et lorsqu'on vous parle de la foi, chers amis, nous ne sommes pas en train de vous parler d'une religion. Nous ne sommes pas là pour vous offrir une religion. Non, nous sommes là pour vous montrer le chemin qui peut apporter le changement, ou d'ailleurs qui apportera le changement dans votre vie si vous prenez la décision de l'emprunter. Comme a fait Kilt, elle a cru. Elle a cru que Dieu pouvait l'aider. Elle a cru que Dieu pouvait changer sa situation. Elle s'est lancée, elle a persévéré, elle a cru, elle a lutté. Et aujourd'hui, vous voyez que tous les blocages ont été totalement anéantis. Elle a eu du succès. Elle a du succès dans sa vie professionnelle où elle est en train de lutter, en train d'avancer. Elle a réussi à se marier, à avoir un enfant. Enfin, tout ce qui était bloqué a été totalement débloqué. Vous voyez donc qu'il existe un chemin pour la félicité. Il existe une solution pour votre vie. Et vous qui en ce moment peut-être êtes victime de blocage, vous dites, le cas de Kilt, c'est qu'elle a connu dans son passé, c'est ce que je vis en ce moment. Dans tout ce que je fais, je suis bloqué. Je n'arrive à rien. Toutes mes tentatives se soldent toujours par des échecs, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine familial. Rien ne marche pour moi. Pourtant, plus profond de moi existe le désir de voir ma vie avancer. Alors, chers amis, je vous propose notre aide, car nous savons comment vous aider. Vous pouvez en ce moment, sans hésiter, appeler la ligne Ami 24 heures au 01 53 35 85 12, où l'un de nos conseillers va vous recevoir, va vous écouter et va vous donner les directives que vous allez mettre en pratique et qui certainement apportera une grande lumière dans votre vie. Le 01 53 35 85 12, la ligne Ami 24 heures. Nous attendons dès à présent votre appel. Dans tous nos centres d'accueil, chaque mardi a lieu la réunion Santé restaurée. Une réunion de foi et d'orientation spécifique pour toute personne atteinte d'une maladie incurable ou contre laquelle aucun traitement n'a été efficace jusqu'alors. Pour toute personne souffrant depuis une longue période de douleurs persistantes dans une ou plusieurs parties du corps sans qu'on en trouve la cause réelle. Si vous subissez l'un de ces points, rendez-vous dans l'une de nos réunions hebdomadaires pour recevoir des conseils efficaces alliant votre foi à la médecine. Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons, nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Il arrive souvent que la personne se retrouve dans une situation où elle-même ne croit plus au bonheur. Malgré le fait qu'on lui dise que les choses peuvent changer, c'est comme si elle a été vaccinée, je dirais, contre des paroles positives. Peut-être ça c'est le cas que vous vivez en ce moment. Vous voulez un changement de votre vie, mais ça fait tellement d'années de souffrance, tellement d'années de tristesse, tellement d'années habituées à vivre avec ce problème qu'aujourd'hui, lorsque vous entendez dire que votre vie peut changer, lorsque vous entendez dire que vous pouvez connaître le bonheur, la félicité, ces paroles peut-être n'ont plus d'effet dans votre vie parce qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à croire qu'un bonheur peut se manifester dans votre vie, que vous pouvez connaître le bonheur. Mais laissez-moi vous dire une chose, si en ce moment, vous êtes là assis devant cet écran de télévision, d'ordinateur, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là assis et entendez en ce moment ce que je suis en train de vous dire, c'est parce qu'il y a une solution pour votre vie, cher ami. Il y a une solution. Peu importe ce que vous vivez depuis des années, peu importe la souffrance que vous endurez, les échecs que vous avez eus jusqu'à présent, j'affirme que votre vie, elle peut changer. Vous pouvez être une personne peut-être
qui n'a plus de solution en ce qui concerne la santé, où malheureusement, les docteurs ont déjà essayé de tout faire pour pouvoir résoudre ce problème de santé. Et la seule réponse que vous avez reçue, c'est qu'il n'y a plus de solution pour vous, que vous êtes condamné à vivre avec cette maladie, que vous êtes condamné à vivre dans cet état de souffrance. Vous avez un choix à faire en ce moment, où vous allez accepter cette situation, accepter cette souffrance, ou alors vous allez faire le grand sacrifice de lutter et de dire non. Je ne suis pas né pour souffrir et je ne vais pas continuer dans la souffrance. Je veux me débarrasser de cette maladie, je vais me débarrasser de ce problème. Ça, c'est le cas de Julienne. Julienne qui était gravement malade. Julienne, je peux dire, qui était anéantie par la maladie. Mais elle a pu trouver la solution pour sa vie. Découvrons son histoire. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite. Parce qu'au niveau de la santé, c'était pas ça. J'avais une santé vraiment de plus mémorable. Parce que pendant des années, j'ai subi beaucoup d'opérations. J'ai été opérée du foie. Je suis entrée à l'hôpital avec une douleur au niveau du cœur. Et par l'essai de médicaments, j'ai développé un abcès au foie. Donc après cet abcès, il a fallu opérer. Ça a été ma première opération. Quelques mois plus tard, j'ai récidivé. Et là, on a commencé à refaire des examens comme au début. Là, j'ai passé l'IRM. On n'a rien trouvé. C'est quand j'ai fait l'électrocardiogramme qu'on s'est rendu compte que, en fait, c'était une dilatation de l'aorte avec rupture d'anévrisme. Donc là, j'avais 15 jours. On m'a donné 15 jours de réflexion. Je suis passée sur la table d'opération. Donc on m'a opéré, on m'a remplacé l'aorte et tout. Et quelques années plus tard, c'était le souffle au cœur. Souffle au cœur, tombe enceinte. Et pendant ma grossesse, j'avais le souffle au cœur. Et les médecins me disaient, si vous ne pouvez pas accoucher normalement, donc il a fallu faire une césarienne. Et pendant la césarienne, j'ai été dans le coma. Je suis sortie du coma et je suis sortie de l'hôpital. Je m'occupais de mon enfant, mais je ne pouvais pas le porter parce que par le souffle-cœur, il ne fallait pas faire d'efforts. Qui dit effort dit aussi chute, tomber et peut-être ne pas se relever, et ainsi de suite. Tous les 6 mois, j'étais hospitalisée parce qu'il fallait faire les prises de sang et tout. Quand je suis rentrée à l'hôpital, là, on m'annonce madame, vous avez la cataracte. Mais non, c'est pas possible. Une fois de plus, déjà, j'ai été opérée de la cataracte. Et c'était pas facile non plus, parce que je me retrouvais toute seule. Il n'y avait que des amis. La sœur qui m'a élevée, donc mon père lui a donné ma charge. Elle n'était pas présente. Je n'avais pas la famille qui était présente. J'avais des problèmes de logement parce que l'appartement où je vivais, le propriétaire m'annonce qu'il veut le mettre en vente. Donc, je me retrouvais avec un enfant de 6 mois dans les bras à chercher un appart. Et j'avais ma meilleure amie. Non, c'était ma meilleure amie, c'était ma sœur. En même temps, elle avait une sœur qui avait un appartement. Donc, sa grande sœur s'est proposée de me louer cet appartement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une autre ville avec mon enfant dans les bras, à monter et descendre. C'était des heures interminables parce que je le laissais à l'autre bout. À 7 h du matin, je le récupérais à 21 h. En fait, je ne le voyais pas. C'était difficile, très, très difficile. N'est-ce pas le cas que beaucoup de personnes en ce moment sont en train de vivre? Et vous qui me regardez, peut-être ça, c'est votre cas. Peut-être c'est votre condition, votre situation en ce moment. Ce qu'elle est en train de dire, c'est exactement ce que vous vivez. Peut-être pas dans la même situation, elle, c'est le cas de la maladie. Peut-être vous, le problème est familial. Peut-être le problème, dans votre cas, est sentimental, financier, professionnel ou une autre situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment qui apporte un grand désespoir dans votre vie. Et la question que vous vous posez est celle que beaucoup de personnes se posent, c'est comment vais-je faire pour changer de vie? Comment vais-je faire pour connaître le bonheur? Comment vais-je faire pour trouver la félicité?
cette question existe, sachez aussi que la réponse existe. Une réponse qui n'est pas une réponse que tout le monde peut donner. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire, lutte pour ta vie, essaye de voir si les choses vont marcher. Ici, ce que nous vous affirmons, c'est lutte pour ta vie. Avec la direction que vous allez recevoir, les choses vont marcher. Parce que lorsque la personne reconnaît que tout seul, elle n'y arrivera pas, et qu'elle cherche l'aide de Dieu et lui fait entièrement confiance, il est impossible que Dieu la laisse tomber. Découvrons alors comment Julienne a découvert le chemin de la foi. Alors, le centre d'accueil, je l'ai connu par rapport justement à ma meilleure amie dont j'ai parlé précédemment, qui a été invitée par une voisine. Et elle a été la première semaine. La deuxième semaine, elle m'a invitée, elle m'a dit, écoute, Julienne, il faut que tu viennes. Parce qu'elle allait dans des églises avant, à chaque fois elle m'invitait, je n'y allais pas. Et quand je suis venue la première fois, j'ai été touchée. Je ne sais pas, mais quelque chose m'a attirée. Donc, quand je suis arrivée, c'était un vendredi. Ça m'a attirée, mais en même temps, j'étais un peu sur mes réserves parce que je voyais les gens crier, ça tombait et tout. Mais ça ne m'a pas fait peur. Et on nous a donné le programme de l'église le lundi, le mardi, bon bref. Et moi, j'ai ciblé les jours que je voulais venir. Donc, après avoir ciblé ces jours, il y avait des propos, il fallait suivre des propos. Et le problème, c'est que ce n'était pas facile. Parce que c'était en plein hiver. Et je me rappelle, cet hiver était vraiment rude. Parce qu'il pleuvait, il neigeait. Et je venais à l'église, je récupérais mon fils à 19h. Peu importe le temps, j'étais à l'église. Des fois, j'arrivais à l'église, il pleuvait, j'étais trempée avec mon gosse sur la poussette. Les membres de l'église me regardaient. Moi, ce n'était pas ça, il fallait que je sois là parce que je sentais qu'il se passait quelque chose. Et puis, quelques mois plus tard, je suis arrivée au mois de septembre, quelques mois plus tard, le pasteur annonce la campagne d'Israël. Moi, la campagne d'Israël, je ne connaissais pas. Hein. Il dit, voilà, il va faire ça, ça veut dire jeûne, prière, sacrifice. Je me suis lancée, je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais le faire. Donc, je venais, je faisais des propos, j'ai commencé à suivre la campagne, il fallait jeûner, il fallait prier. Bon, pour vous dire, je ne savais pas prier, hein, parce que j'ai fait les écoles catholiques, on vous apprend Notre Père, je vous salue Marie. Et donc moi, quand je suis arrivée au centre d'accueil, la seule prière que je savais, c'était « Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui ». C'est tout ce que je faisais. Même quand j'étais malade, c'est ce que je faisais. Donc, j'ai mis tout ça en place. Les propos, la campagne. Quand la campagne est arrivée, je me suis donné à fond sur cette campagne parce que j'avais un problème, il fallait résoudre ce problème. C'était le problème de santé, il fallait vraiment le résoudre. Donc, au moment de sacrifier, ce n'était pas facile non plus. Parce qu'après le jeûne, les prières, je faisais des allers-retours. Là, j'avais perdu 7 kilos parce que je passais mon temps à courir entre le travail, récupérer mon fils, l'église et tout. Je voulais quelque chose, je voulais un résultat. Et pour moi, c'était aussi un sacrifice parce que même s'il pleuvait, même s'il neigeait, il fallait que je sois là pendant les prières. Et pendant la campagne, il a fallu sacrifier, j'ai pris l'enveloppe. Après, j'ai dit, c'est pas grave, je le fais. Et puis, on verra ce qui va se passer. Lorsque nous parlons de chercher l'aide de Dieu, lorsque nous parlons de déposer sa confiance en Dieu, de chercher le chemin de la foi, beaucoup de personnes pensent que nous sommes en train de parler de facilité. Nous ne parlons pas de facilité, mais nous vous parlons d'un chemin certain qui vous conduira à la victoire. Vous voyez que pour Julienne, les choses n'ont pas été faciles. Bien qu'on vienne à Dieu, nous avons toujours notre part à faire, lutter. Mais cette fois-ci, la lutte avec Dieu, elle est complètement différente. Pourquoi? Parce qu'il nous donne les bonnes armes, il nous donne la condition, il nous donne la force, il nous donne la bonne direction. Si bien qu'en pratiquant ce que nous recevons de la part de Dieu, en pratiquant les directions que nous recevons, nous sommes sûrs à 100% d'atteindre la victoire. Et si nous vous parlons en ce moment, c'est parce que ça fonctionne. Ça fonctionnait pour Julienne, ça fonctionnait pour Kilt. Tout à l'heure, nous avons pu voir son témoignage en début d'émission. Cher ami, ça va fonctionner pour vous aussi. Si et seulement si vous prenez la décision de suivre le même chemin. Voyons ce que la foi a donc produit dans sa vie une fois qu'elle est arrivée ici au centre d'accueil, qu'elle a obéi aux directions qu'elle a reçues, qu'elle a cru dans le pouvoir
qui transforme les vies, les pouvoirs du Dieu vivant manifestés à travers de la foi intelligente. Alors aujourd'hui, ma vie n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu il y a des années. Comme je vous disais précédemment, je jeûnais, je suis tombée en pleine campagne d'Israël, donc j'ai jeûné, j'ai sacrifié. Et sur mon sacrifice, en fait, c'est parce que avec mes problèmes de santé, je devais me faire réopérer pour la deuxième fois du cœur ouvert. Et donc c'est pour ça que je me suis donnée à fond et ça a payé. Dieu a répondu à mes prières et à mes sacrifices. Et je vais passer justement à l'IRM et l'électrocardiogramme. Je me dis, il n'y a rien. Il n'y a pas de trou. Il n'y a plus de souffle au cœur. Et là, je dis, gloire à Dieu. Ça a payé alors ce que j'ai fait. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Ce qu'on me disait, ce que les pasteurs me disaient, appliquer. Il suffit juste d'appliquer, de mettre sa foi. Et vous serez guéri. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, j'ai mis ma foi en œuvre, pratiqué. Et j'ai été guérie. Et là, la vie était magnifique, en fait. Parce que même si je vivais, mais je me voyais vivre. J'étais vivante, j'étais heureuse. J'avais plus de problèmes de santé. Je pouvais faire tout ce que je voulais. Même financièrement, ça allait parce que j'avais trouvé un appartement. L'appartement que la sœur de ma copine me louait, je ne le louais plus. J'ai réussi à acheter un appartement, donc je vivais avec mon fils. La vie était belle. C'est pas pourtant que j'ai baissé les bras, parce que, pour vous dire, chaque campagne, peu importe la campagne, que ce soit la campagne Daniel, campagne d'Israël, je participe, les propos, je continue à les faire parce que je veux plus. Je veux aussi montrer la gloire de Dieu dans ma vie. Maintenant, j'ai la santé, j'ai la paix du cœur, j'ai la paix de l'âme, j'ai le Saint-Esprit, je suis heureuse. Le centre d'accueil pour moi représente la vie, l'espoir, la foi, la joie. On ne va pas au centre d'accueil juste pour y aller. Quand on va au centre d'accueil et qu'on écoute bien ce qu'on vous dit de faire et que vous appliquez tout ce qu'on vous dit de faire, il y a des résultats. Dieu agit dans votre vie. C'est merveilleux d'entendre ce genre d'histoire. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, nous entendons tellement de choses tristes. Des personnes qui ont mis fin à leur jour, des personnes qui sont plongées dans une souffrance totale et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Enfin, tout un tas de malheurs qu'on entend et pour lesquels, bien sûr, personne n'apporte de solution. Mais écouter un témoignage comme celui de Julienne est extraordinaire, c'est merveilleux de savoir que quelles que soient les luttes que nous traversons, de savoir que quelles que soient les difficultés que nous affrontons, nous pouvons trouver la solution. La main de Dieu étendue, cher ami, à travers cette émission pour vous donner cette opportunité. Julienne a saisi cette opportunité et à travers la pratique de la foi, dans ses chaînes de prière, à venir ici au centre d'accueil, à lutter, à écouter la parole, à se battre, à persévérer, en se disant qu'il y a une solution pour elle. Car si les autres ont pu obtenir ce changement, pourquoi pas elle? Et j'aimerais retourner la même chose en votre faveur. Si Julienne, si Kilt ont pu obtenir la solution, pourquoi pas vous, cher ami? Sachez qu'ici, une nouvelle vie vous attend. Sachez qu'ici, le bonheur que vous avez toujours souhaité vous attend. Bien sûr, il faudra lutter pour cela, être disposé à se battre, être disposé à faire confiance en ce Dieu qui désire tellement, mais tellement changer votre vie. Ce Dieu qui vous aime, il ne vous a pas abandonné. C'est la raison pour laquelle vous êtes en ce moment en train de recevoir cette opportunité. Pour avoir notre aide, vous pouvez alors appeler la ligne Ami 24 heures qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran. C'est le 01 53 35 85 12 où l'un de nos conseillers, en ce moment même, va vous recevoir, va vous écouter et va vous donner les bonnes directions. Sachez, cher ami, qu'à partir de ce moment, si vous acceptez, votre vie, elle commence à changer.
Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Demain, nous serons dans tous les centres d'accueil présents pour chercher la paix intérieure. Qui n'a pas besoin de paix dans ce monde? Qui n'a pas besoin de paix dans cette vie? Mais vous voyez que la paix que beaucoup de personnes ont est une paix qui est éphémère. Elle dure un temps. Lorsque viennent les difficultés, lorsque vient une mauvaise nouvelle, lorsque vient une souffrance, cette paix plie bagage et s'en va. Mais demain, nous allons apprendre à chercher la paix divine, la paix que Dieu donne, la paix, comme la Bible décrit, qui surpasse toute intelligence. Une paix incompréhensible. Pourquoi? Parce que même au milieu des difficultés, même au milieu des problèmes, vous avez une paix qui vous garde. Et lorsque nous avons la paix, nous sommes lucides, nous agissons avec sagesse, nous agissons avec intelligence. Vous qui avez besoin de cette paix, je vous invite alors demain à venir participer dans l'un de nos cultes du centre d'accueil. Pour savoir quel est le centre d'accueil qui se trouve le plus proche de chez vous, vous pouvez appeler notre ligne Ami 24 heures où vous aurez tous les renseignements dont vous avez besoin. Le numéro à nouveau s'affiche sur le bas de votre écran. Appelez pour avoir tous ces renseignements. Pour vous qui êtes sur Paris, nous sommes situés, le siège du centre d'accueil est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e à Paris. Mais en appelant la ligne Ami 24 heures, vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi accéder dans nos réseaux sociaux, sur notre site, le centre d'accueil.net, pour avoir plus d'informations au sujet du travail du centre d'accueil. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous ce soir et j'ai la certitude que si vous avez ouvert votre cœur, ce que vous avez entendu va fortement vous aider. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.